Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Bourse, Stratégie d'investissement et de trading. Donc semaine plutôt calme sur le CAC 40 où on réalise plus 2,55%. Semaine qui a été amputée d'une journée puisque le vendredi n'était pas coté. Et puis aujourd'hui l'indice n'est pas coté. Donc on aura également ce phénomène cette semaine. Et la semaine prochaine il y a le 1er mai. Donc semaine également à 4 jours la semaine prochaine avec un pont. Puis vendredi, vendredi 2 mai, ça devrait être également assez calme. Globalement, dans le contexte, c'est pas plus mal. Ça va permettre peut-être de calmer les ardeurs, que la poussière retombe et que les gens puissent prendre les opérateurs puissent prendre du recul par rapport un peu à tout ce qui se passe. À condition que Donald Trump ne nous sorte pas de nouvelles dingueries, entre guillemets, sur les droits de douane ou l'application des droits de douane ou le conflit avec la Chine. Mais globalement, ça devrait permettre un peu de stabiliser la situation, le fait d'avoir un rythme plutôt saccadé sur les marchés avec des semaines pas tout à fait complètes. Donc on verra ce qui se passera pour les 2 prochaines semaines. C'est également le début de la saison des dividendes sur le CAC 40, sur les marchés français. Donc ça a un petit peu commencé, mais ça va s'amplifier à partir de cette semaine, puis tout au long du mois de mai et jusqu'au mois de juin. Donc voilà, en général, il y a un dicton qui dit sell in May and go away, très américain, mais à voir si ça s'appliquera cette fois-ci, dans la mesure où depuis le début de l'année, quand même, il y a eu une très forte volatilité sur les marchés et qui ont considérablement baissé. Donc à voir pour la suite des événements. Mais avant toute chose, on va commencer par les recommandations d'usage. Donc je ne suis pas conseiller financier ou en investissement, je ne connais pas votre situation, donc je ne peux pas me permettre de vous donner des conseils. Je ne connais pas non plus votre aversion au risque. Investir en bourse comporte des risques de perte en capital. Le portefeuille qui est partagé dans cette nouvelle vidéo n'a pas vocation à être répliqué. Et puis les actions qui sont présentées n'ont pas vocation non plus à être comprises comme des conseils en investissement. D'autant que j'ai deux nouvelles recommandations, deux nouvelles actions à vous présenter, à faire entrer éventuellement au portefeuille, enfin une ancienne et une nouvelle. Et puis regardez également deux autres actions qui peuvent paraître assez sympathiques. Donc on va regarder ça tranquillement ensemble. Mais pour commencer, le CAC 40. Donc le CAC 40, on s'est dit une semaine plutôt comparée aux semaines précédentes. C'est une semaine sans trop de volatilité à plus de 2,55. On repasse sous la M200. On avait rebondi la semaine dernière sur ces niveaux de 6800 points. Un niveau qui avait plutôt bien fonctionné les mois précédents. Donc c'était une opportunité effectivement pour recharger des titres ou pour ceux qui sont un peu plus agressifs et qui tradent de prendre une position. Je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai qu'effectivement dans ce genre de contexte où on pense que c'est la fin du monde, etc., il y a peut-être des opportunités, garder la tête froide et se fier au graphique avec des stops plutôt bien placés. Là, c'était vraiment une opportunité à 6800. Je l'ai loupé, tant pis, il y en aura d'autres, c'est pas si important que ça. Mais globalement, sur le CAC 40 en hebdomadaire, une petite bougie par rapport aux précédentes, et puis on est dans une zone où la poussière retombe un peu, on est en train d'essayer de comprendre ce qu'il se passe. En journalier, c'est exactement la même chose. Donc on a une stabilisation et une latéralisation, donc on essaye de digérer un peu toute cette information, d'autant qu'on a une séance de bourse en moins. Donc à voir, on se situe entre la M7 et la M20. Est-ce qu'on va aller chercher la M20? Est-ce qu'on va rebondir d'abord sur la M7? Mais si on casse la M7 et qu'on repart vers le bas, c'est retour sur les 6800. J'envisage plus dans cette logique de semaine un peu de calme, saccadé, pas tout à fait complète. J'envisage plus une latéralisation. Mais je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux pas faire de prédictions. Et on ne sait jamais, il peut, voilà, des news, des événements un peu sortis nulle part. Voilà, il faut mieux prendre du recul et attendre un petit peu. Donc on va regarder notre portefeuille avec, pour première action, ESSO, qui se stabilise sur cette zone entre les 124 et 138, au-dessus de la M7, en dessous de la M20, et puis on voit que les bandes de Bollinger ont tendance à se resserrer. Donc voilà, on partirait plus sur une zone de latéralisation, on va latéraliser sur ESSO, en sachant que ESSO a subi la baisse des cours du pétrole, donc c'est normal que les cours ont un peu
consolidé. Et puis qu'on attend, il y a deux aspects sur Esso. Il y a un premier dividende de 52 euros avec un dividende exceptionnel de 50 euros qui doit tomber, donc ça intéresse pas mal d'opérateurs. Et puis la deuxième des choses, c'est que sur Esso, il y a un attrait spéculatif. Est-ce qu'Esso sera retiré de la cote en Europe? Et donc à voir à combien sera proposé le prix de retrait sur Esso. Iberdrola, où là on est sur une opération de trading sur Iberdrola, donc on était rentré sur cassure de cette zone des 13,93, et puis là on a consolidé, gap baissier. Ce qui m'a plu, c'est qu'on a repris le gap tout de suite derrière, et puis on repart à la hausse. Au-dessus des M7, M20, les M7 et M20, la croisée légèrement, mais elle recroise à la hausse directe, la M7 par rapport à la M20. On est au-dessus des cours du support des 13,93, 13,94, au-dessus du support hebdomadaire des 13,75. Donc voilà, je vais remonter le stop pour le mettre en dessous des 13,75, autour des 13,70. Pour rappel, on a un stop à 13,18,5. Voilà, ça me permet d'avoir plusieurs sécurités, donc ce plus bas, ce support journalier et ce support hebdomadaire. Donc je le placerai plutôt ici, autour des 13,70 le stop. LVMH. LVMH qui souffre des droits de douane, de la situation un peu que souhaite imposer Donald Trump. Donc on l'a vu, Qui aurait pensé, il y a de cela quelques mois, quand LVMH était proche des 900 euros, que les marchés ne juraient que par le luxe, que la valeur perdrait la moitié de sa valorisation. On a la moitié de la valorisation d'LVMH qui est partie en fumée. On était autour des près de 900 euros, on en est à 460. Donc voilà, c'est une bonne leçon, je trouve. C'est une bonne leçon, comme quoi sur les marchés financiers, ce qui a été adulé hier, peut-être aujourd'hui jeté carrément à la poubelle. Alors, la réaction est peut-être un peu excessive, elle est peut-être conjoncturelle, liée à tous ces sujets de droits de douane. Peu importe, moi j'ai décidé d'entrer une première ligne sur LVMH et de patienter avant de prendre une seconde action sur LVMH, parce que le dossier reste quand même assez intéressant. Le luxe est assez intemporel. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut absolument fermer les yeux, et c'est un peu ce que je disais il y a 2 minutes. Qui aurait pensé qu'LVMH, quand elle était à 900 euros et que le marché ne jurait que par le luxe, qu'elle tomberait à moitié moins. Donc voilà. Donc prendre du recul, essayer de garder la tête froide autant dans les excès haussiers que dans les excès baissiers pour pouvoir avoir une stratégie et la construire. Capgemini. On était entré sur Capgemini pas loin de ces supports hebdomadaires qui me plaisaient beaucoup ici, aux alentours des 112 euros. Donc voilà, une petite reprise de Capgemini. On repasse au-dessus de la M7 à voir comment évoluera le cours sur les prochaines semaines. Pour rappel, j'ai pris une demi-position. Donc on continue de suivre Capgemini. Au-dessus de la M7, en dessous de la M20, voir comment réagiront les cours sur ces prochaines semaines. Est-ce qu'on aura tendance à latéraliser, à aller chercher plus bas? À voir. Essilor. Pareil, Essilor, c'est une opportunité d'investissement, tout comme Capgemini, tout comme LVMH, où effectivement, ce qui s'est passé ces dernières semaines sur les histoires de droits de douane ont quand même affecté assez significativement le cours, et ont offert une opportunité d'entrer sur l'action. Donc c'est comme ça qu'il faut voir cette typologie d'événements. Quand les marchés baissent énormément, il faut choisir les bons dossiers pour investir à long terme. C'est également un des objectifs de la chaîne. On n'est pas là que pour faire du swing trading, mais également de l'investissement. Et donc là, une opportunité s'est ouverte autour des 235 euros. J'ai pris une position, une moitié de position, à voir comment je la compléterai. Mais pour l'instant, voilà, on est sous un gap ici. On a rebondi sur la M200. On est sur une espèce de zone, on est un peu en attentisme. On va voir comment les choses se déroulent ces prochaines semaines. Schneider Electric, pareil que pour Capgemini et Essilor, une opportunité d'investissement sur un très beau dossier.
qui a subi les foudres de la guerre commerciale et qui est en train d'essayer de rebondir, de reprendre son souffle. Donc au-dessus d'M7, en dessous d'M20, la même configuration que le CAC 40, que Capgemini, que Essilor. Donc il n'y a pas de hasard par rapport à tout ça. Hein. Et donc dans ces moments de trouble, toujours conserver l'objectif d'essayer de trouver les bonnes opportunités pour du long terme. C'est ce que j'ai essayé de faire en prenant du Schneider, de l'Essilor ou du Capgemini. Donc voilà pour le portefeuille, on va regarder un peu ce que ça donne en termes de portefeuille. Donc le portefeuille, la valeur du portefeuille est à 11 800 euros. Pour rappel, on a investi 10 600 euros, donc 10 000 euros au départ et 200 euros chaque mois. La performance est à plus 274 euros. Donc on a Capgemini qui est sur le rebond à plus 10%. Essilor également qui a rebondi et je fais plus 4,79. Esso, je conserve à plus 20%, je touche à rien. Iberdrola, c'est du trading. Donc il y a un moment où quand j'atteindrai les probablement 15%, je vendrai une moitié de position. Il faut que j'analyse à quel moment je céderai la moitié de mes titres, étant donné que je suis en swing trading sur Iberdrola. Donc je dois constater ma plus-value à un moment pour me payer par rapport à ma stratégie et me dire voilà, c'est pas mal. Il faut toujours, quand on est en swing trading, penser à se payer. À vous de déterminer par rapport à votre position, à votre aversion au risque, mais toujours se payer, vendre 30%, 50% de la ligne et se dire voilà, on a réussi notre opération et on se paye. LVMH, donc c'est la ligne qui est un peu en souffrance, ou en tout cas la demi-ligne, hein, j'ai pris qu'une action. Donc moins 30%, c'est assez significatif et c'est moins 30% par rapport à une situation qui n'était pas tout à fait dégradée. Hein. On ne part pas des 900 euros, j'ai acheté à 705 euros. Donc voilà, c'est plutôt difficile en termes de performance, mais tout comme Schneider, tout comme Essilor, tout comme Capgemini, je suis plutôt long terme sur LVMH. Et donc Schneider Electric, plus 11,6%, donc voilà, une demi-position, on verra comment évoluera la situation plus tard. Il me reste pas mal de liquidités, 6 688 euros, donc ça me permettra de prendre des positions plutôt long terme, ou en tout cas de trader en swing trading. Voilà, pour le portefeuille, donc ces liquidités, comment on les utilisera? Eh ben, on va le voir tout de suite sur les valeurs qu'on est en train de suivre. On va commencer par L'Oréal. L'Oréal qui reste sur cette zone un peu... là, on est passé sous M7, M20, mais on reste sur une grande zone. On voit qu'on range autour entre les 320 et les 367. C'est un grand range. Donc voilà, je vois bien une prise de position soit sur le support des 320 pour ouvrir une ligne, soit sur cassure de M200. Mais on reste patient, on reste en observation sur L'Oréal et on regarde un peu ce qu'il se passe. Katana, pour laquelle on avait une stratégie en surveillant en hebdomadaire, cette oblique. Donc voilà, à titre personnel, je vais continuer à suivre cette oblique-là, mais on voit bien que la configuration de la bougie sur publication de résultats est catastrophique. Voilà, il n'y a pas de terme. Une très grande bougie qui sort des bandes de Bollinger à la baisse avec des bandes de Bollinger qui s'ouvrent. Le M7, M20 qui plonge, on est en dessous de M200. Voilà, c'est baissier. Jusqu'où on peut aller sur Katana, probablement cette zone-là, ici, là, autour des 1,60€ en hebdo. On a peut-être une zone ici, on va voir, dupliquer ici. Voilà, on a cassé cette zone des 3,88 en hebdomadaire. Donc c'est plutôt mal parti pour Katana. On a peut-être une seconde zone ici. Faudrait que je regarde ça au calme. On a peut-être une seconde zone ici autour des 3,38 qu'on a cassé. Donc vous voyez, la bougie ici, elle a cassé quand même deux zones support assez importantes. Ouais, ça risque d'aller. On a peut-être une zone également là. Elle paraît quand même. Non, elle a été cassée plusieurs fois. Ouais, pourquoi pas, mais on va regarder ça tranquillement. On a peut-être une zone ici, ouais, autour des
On a peut-être une zone ici autour des 2,73. Ouais. On a peut-être une zone autour des 2,73. Mais bon, voilà, la situation est très très dégradée sur Katana. Donc je vous propose qu'on arrête de la suivre sur la chaîne. À titre personnel, je continuerai à la suivre parce qu'il y a, voilà, il y a une dégradation de la situation. Aujourd'hui, les marchés n'en veulent plus. Mais on verra sur une action que je vous proposerai tout à l'heure que les marchés n'en veulent plus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'opportunités dessus. Donc voilà pour Katana. Eckert, qu'on suivait. Pareil, hein, on a une stratégie en hebdomadaire sur Eckert. Voilà, elle est en train de consolider tranquillement. Voilà, ça reste une situation. On est à l'intérieur d'un triangle. Donc à voir comment ça se passera sur les prochaines semaines. Mais il y a peut-être quelque chose à jouer prochainement sur Eckert. On reste très attentif. Je vais repasser en journalier pour suivre les autres actions. Akomo. Là aussi, on est sur une zone hebdomadaire. Donc voilà, on est venu rebondir ici, combler quasiment ce gap. On ne l'a pas tout à fait comblé. Et on est reparti, ce qui est un signal assez intéressant. Donc on va continuer à suivre Akomo. Et sur cassure des plus hauts, il y a peut-être une opportunité à tenter. Une action dont je vous ai parlé, qui s'est dégradée, et puis j'ai envie d'en reparler, voilà. C'est Puma. Puma, on surveillait Puma il y a quelques semaines. La situation s'est dégradée sur des publications de résultats, et puis là, voilà, la poussière semble retomber. Il y a eu un gap baissier ici, une zone ici autour des 24 € qui s'est formée. On semble vouloir rebondir, on repasse sur M7, au-dessus d'M7. Un gap ici, on va voir si on va réussir à le combler. Et puis cette zone des 24,08. Si on arrive à la casser, 24,08, on peut tenter un retour sur les 29,33. À suivre. Pour l'instant, je reste en observation sur Puma, mais manifestement, il y a quand même quelque chose à tenter, à mon avis, sur Puma. Une nouvelle action que je voulais vous montrer, je ne vais pas rentrer dessus sur la chaîne parce que je vous en ai pas parlé avant, mais je surveille. Et en cas d'opportunité, je le ferai. Mais à titre personnel, je pense que je rentrerai dedans. C'est Sligro Food. Sligro Food, donc j'ai mes alertes qui se sont déclenchées sur Sligro Food. Alors voilà. On avait cette zone un peu de latéralisation, et puis on l'a cassé par le haut, croisement M7-M20, on casse la M200. Donc Sligro Food, je verrai bien pour la chaîne, là je serai bien entré, hein, même si j'y crois pas trop, parce que la bougie est vraiment belle, mais pour la chaîne, je verrai bien une petite consolidation avant d'envisager de repartir. Donc si c'est le cas, voilà, attendez, je vous le fais correctement, voilà. Je reprends une deuxième flèche et je repars. Si c'est le cas, je prendrai une ligne pour la chaîne avec un stop loss que j'ajusterai. Est-ce que je le mettrai sous cette clôture ici, sous M20, sous M7? Je ne sais pas. À vous d'établir votre stratégie. Avec un premier retour sur cette zone des 12,88. Alors, je vais ajouter ici en pourcentage l'écart. Ça nous donnerait un écart de 9,71. Donc, c'est pour ça qu'en termes de ratio gain-risque, il faut pouvoir gérer son stop-loss. Et pourquoi pas attendre une légère consolidation avant de repartir vers le haut. Mais je vise quand même plus haut sur cette action hein, de Sligro Group. Je pense qu'on peut envisager une forme de recovery dessus. Donc, pourquoi pas. Donc voilà, à titre personnel, j'hésite à rentrer, à mettre un ordre et à rentrer. Mais pour la chaîne, je vais attendre une légère consolidation. À voir comment se comporteront les marchés. Ouais, à titre personnel, je vais peut-être même mettre un ordre un peu plus bas. Ouais. Mais quoique la bougie, elle est vraiment belle. Une englobante, un quasi Marubozu. Un Marubozu, je vous rappelle, c'est une bougie qui n'a pas de mèche haute, pas de mèche basse. Comme celle-ci ici. Vous voyez, celle du 27 janvier 2025, c'est un Marubozu. On a ici le cours d'ouverture, cours de clôture et pas de mèche. Ici, on a une légère mèche sur celle d'aujourd'hui. Hein. La dernière bougie, on a une légère mèche basse, donc c'est un quasi Marubozu, mais c'est une très très belle bougie, une englobante, c'est un signe de force. On va regarder les volumes.
Pas trop de volume. Pas trop de volume. Donc, ouais, c'est quand même une très belle configuration pour viser un retour sur les 12,88 et plus si affinité. Moi, je vois quand même plus. Hein, je vois quand même plus que cette zone des 12,88. Je vois au moins les 14,18. Hein, 14,18. Donc voilà, à voir. Ensuite, l'ajustement du stop loss, là j'ai mis à 18,19, mais ça peut se mettre un peu plus bas ici, comme ça, là. 6% pour un stop loss. Et donc pour rappel, hein, par exemple, si vous avez 75 euros, attendez, je vais vous mettre une calculatrice pour faire le calcul. Mais globalement, attendez, j'ajoute une calculatrice pour vous aider à calculer la position. Globalement, quand vous avez une position comme ça, qui se forme, vous vous dites à combien je rentre. Tac, à combien je rentre. Donc ici, globalement, à supposer que votre risque, voilà, vous le mettiez à une perte de 6,14 par exemple, 6,14%, vous vous dites, moi je suis prêt à perdre 50 euros, donc je divise par 0,0614, d'accord. Ça vous donne la taille de votre position. Votre position, elle fera 814 euros. Et donc, par rapport au cours du titre qui a 11,74 par exemple, si vous voulez entrer à 11,74, eh ben, vous vous autorisez à acheter 69 titres. Je prends un autre exemple. Donc, on dit que vous souhaitez perdre 6,14. Voilà, vous êtes prêt à... Si vous mettez votre stop loss aux alentours de 11 euros, d'accord. Donc, et vous êtes prêt à perdre 75 euros. Donc, 75 euros divisé par 0,614, parce qu'on a 6,14% de perte, ça vous fait 1221 euros que vous divisez par le cours actuel à 11,74 et ça vous donne l'autorisation d'acheter 104 titres. Donc pour 104 titres, si votre scénario ne se passe pas bien et que, les cours perdent 6,14%, et ben vous perdez 75 euros. Donc voilà, j'espère avoir été clair, mais dites-moi dans les commentaires si j'ai pas été clair. On va regarder deux actions assez rapidement, notamment qu'on a déjà parcouru, mais Hermès. Hermès qui est revenu sur ses niveaux des 2388 euros. Pour ceux qui sont intéressés par le luxe, ça peut être une opportunité. On est revenu sur la M200 pour Hermès. Donc voilà, ceux qui avaient loupé la vague Hermès hein, à compter du mois de janvier avec ce gap haussier et c'est plus haut à 2900 euros. Hein. Donc voilà, il y a une porte qui s'ouvre pour ceux qui ont un attrait pour le luxe et notamment Hermès. Et on a une action, alors que je ne vais pas prendre personnellement sur la chaîne, ni à titre personnel, parce que j'ai beaucoup d'actions dans l'énergie, mais qui s'appelle Naturgy, une action espagnole. Naturgy, qui voilà, il y a cette grande zone ici. Je parle de zone, hein, parce qu'on a du mal à trouver un point. On est plus sur une zone autour des 26 euros. Et là, on vient la retester. Et si on la casse, ça peut être une très belle opportunité pour aller viser des plus hauts sur Naturgy. Personnellement, je ne l'attends pas parce que j'ai beaucoup d'actions dans le secteur de l'énergie et que je n'ai pas envie de déstabiliser mon portefeuille. Moi, à titre personnel, j'ai beaucoup d'Engie, par exemple. Donc, prendre du Naturgy, ça fait un peu doublon. Et puis, sur le portefeuille que je vous présente, on a de l'Iberdrola en swing trading et puis de l'ESSO. Donc voilà, je n'ai pas envie de déséquilibrer. Il faut toujours réfléchir et avoir une stratégie globale pour pouvoir, si vous voulez, passer un peu les crises sectorielles et avoir un portefeuille équilibré qui continue à compenser le ralentissement, que certains secteurs compensent le ralentissement d'autres. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc voilà, des semaines à venir qui seront plutôt calmes avec pas mal si vous voulez, de jours fériés, des semaines de bourse qui ne seront pas tout à fait complètes. Avec cette semaine, on a le lundi de Pâques, on a donc 4 jours de cotation. La semaine prochaine, il y a le 1er mai. Donc voilà, donc pas grand chose à dire en espérant que les choses s'apaisent un peu sur les marchés.
Si vous avez une stratégie de dividende, comme moi, à titre personnel, j'ai une stratégie de dividende, donc profitez bien des dividendes qui vous seront versés pour les réinvestir et les réallouer sur des positions. Donc en général, moi, ce que je fais dans ma stratégie à dividende, c'est que je vais recevoir par exemple du dividende sur Engie, et ben je vais en réallouer un petit peu sur Sanofi qui va verser également prochainement des dividendes pour pouvoir jouer sur les effets des intérêts composés. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à déclencher la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de vidéos. Je vous remercie de suivre cette chaîne et puis je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!